Jeux Olympiques. Cette cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade, mais au cœur de la ville, en plein Paris. The opening ceremony will not be held in a stadium. Une cérémonie hors norme, vous le savez, la première hors d'un stade. Oh, Jésus-Christ, ça va. Ça brûle. Je m'en occupe. Ça fait plaisir. Ça y est, la scène va s'ouvrir. Waouh! Et on va voir ce rideau, un rideau d'eau, un petit peu un rideau de théâtre qui devrait dévoiler en quelques instants la première embarcation, puisque ce sont sur des embarcations, on les voit qui arrivent, ces bateaux que nous connaissons bien, nous les Parisiens, tous les touristes, les empreintes, ce qu'on appelle les bateaux mouches. Oui, les délégations seront placées sur des bateaux. Grèce. Sur la foule d'Edith Piaf. Très bon choix musical pour commencer cette cérémonie. Bonsoir, bienvenue à Paris. Mon trou comme plume des oiseaux, des animaux. Mon trou comme plume. C'est très malin, rien dans les mains, tout dans coup droit. Oh. Le Fringe Cancan, inspiré du quadrille, une danse populaire dans le Paris du début du 19e siècle. Le Fringe Cancan fait la renommée du Moulin Rouge à partir de 1889, avec l'arrivée des cancaneuses. C'est lingers de la butte Montmartre qui viennent danser pour contester leur établi et accompagnent leur performance de cri. Le Fringe Cancan, ça devient alors une danse anticléricale, anti-patriarcale, antimilitariste et profondément révolutionnaire. La liberté, le thème de ce troisième plateau. Et on va aller au son du heavy metal avec le groupe Gojira. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Dans la langue de Molière, ouais, tout ça est comme nos livres adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You're the one for me, for me, for me, for me, darling. Dans la Grande-Bretagne, qu'on voit ici, c'est la 9e délégation au jeu, 327 athlètes. Quelques notes de musique. Ah, on va rentrer dans un tableau là. La festivité. Les dernières délégations sont présentées. Il y aura le bateau France dans quelques instants. La fête bat son plein autour d'une grande table de banquet. La voici, cette table de banquet. On va retrouver une DJ Barbara Buch. Et là, On retourne sur les Rita Mitsuko parce qu'on n'en avait pas assez en fait. Ouais, mais c'est important. Et puis un défilé aussi. Défilé qui met en scène Ça sent le voguing. des personnalités habillées par des jeunes créateurs français. Les États-Unis d'Amérique et LeBron James. 592 athlètes, la première délégation au jeu. Je rappelle que prochaine Olympiade, ça sera eux. 2032 à Los Angeles. Et je rappelle que les Américains auront organisé 4 fois les Jeux Olympiques. Allez, j'y vais. 1904 Saint-Louis, 1932 Los Angeles, 1984 Los Angeles, 1996 Atlanta et 5e fois 2028 Los Angeles. Et voici notre délégation avec Mélina Robert-Michon et Florent Manodou, la délégation française. Et forcément un petit peu d'émotion à la maison. Deuxième délégation pour les Jeux, 571 athlètes présents, 282 femmes, 289 hommes, 22 athlètes remplaçants, 29
22 athlètes remplaçants et 29 remplaçants. Que je t'aime. Johnny Hallyday quand même. La moyenne C'est d'âge, poil, hein. 26,8 ans. Et La moyenne maintenant, d'âge. Eric, on arrête avec les chiffres. On sublime, on profite de ce moment avec l'équipe de France sur le que je t'aime de Johnny Hallyday. Comment ne pas être ému devant ces images? L'équipe de France Regardez la beauté là. acclamée par 2300 spectateurs qui font partie du carré des supporters d'ailleurs qu'on pourra retrouver. Ce carré des supporters dans plus de 700 sessions pendant les Jeux Olympiques pour être au cœur de la fête. Et là, on a amené les athlètes au cœur de cette cérémonie. Et je me souviens de ce que je ressentais quand on défilait sur ces cérémonies. C'est déjà dingue, mais là, c'est... J'ai même pas les mots. Eh bien, unions les mots et laissons vivre nos émotions. La table de banquet qui se transforme en dance floor maintenant pour une mise en lumière de divers styles de dance. Tandis que sur la barge, l'ensemble chorégraphique performe au son de Laurie Dance. Exactement. Piche. Ah mais je crois que c'était vous qui me parliez. On m'a parlé. Oui, c'est Piche, effectivement, que l'on voit en ce moment sur la scène. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Nous vivons comme on est né, nus, vivons comme on est né. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Qui est cette personne qui a fait le tour des réseaux sociaux? La réponse, maintenant on va passer à la solidarité. On va retrouver lancée au galop sur son cheval métallique une cavalière qui va remonter la scène. La voici. Lors de la session de Tokyo, et cette hymne fut créée en 1896 pour les premiers Jeux de l'Olympiade à Athènes. Et aux Jeux Olympiques d'hiver, il fut joué pour la première fois en 1960 à Squaw Valley. Le drapeau olympique, vous l'avez dit, qui a été créé lui par Pierre de Coubertin et pensé par Pierre de Coubertin. C'était en 1914, à l'occasion du 20e anniversaire du mouvement olympique. On sont au cœur les 5 anneaux représentant l'union des 5 continents et le rassemblement des athlètes du monde. Chers amoureux des Jeux en France et partout dans le monde, bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je proclame ouverts les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Pour le football, l'histoire entre le foot et l'olympisme, peut-être un petit amalgame. Mais c'est vrai que le foot aux Jeux Olympiques n'est pas quelque chose qui est autant recherché que l'athlétisme, même d'autres sports, l'escrime et bien d'autres. Ce n'est que le début, ce n'est que le début, il n'est que le premier des derniers relayeurs, Zinedine Zidane. Et là, regardez. Ah, Nadal. Raphaël Nadal, qui
dispute ces Jeux Olympiques également. Alors j'ai pas suivi, Mesdames il est et forcé messieurs, finalement pour le la flamme tournoi Ladies and gentlemen, the individuel, Olympic enfin, le flame. double avec Alcaraz. Rafael Nadal qui reçoit la torche olympique. Et là on va poursuivre ce voyage inattendu de la flamme dans les mains de Rafael Nadal. Et on va partir avec la musique de Serum, bien entendu, super nature. Mais où va aller cette flamme? Qui va la récupérer? Ils seront nombreux. Mais on est comme nous, comme vous, on va le découvrir. C'est Nadia Comaneci, me semble-t-il. Et oui, Nadia Comaneci. La grande Nadia Comaneci. Et il me semble reconnaître le garçon sur la gauche également. Carl Lewis. Carl Lewis qui a égalé Jesse Owens, 4 médailles d'or en 1996 à Atlanta. Nadia Comaneci, donc championne, enfin plusieurs fois championne olympique, à Montréal, 76. Ah voilà, Carl Lewis. Lui, c'est 10 médailles. 10 médailles au jeu. Bon, 9 titres olympiques pour Carl Lewis. Normalement, on restera souvent très proche des Jeux Olympiques de Los Angeles. Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, l'ancienne numéro 1 mondiale du circuit TWA. La grande patronne également de Roland Garros. La flamme. Ça y est, elle s'allume. J'avais la télécommande. C'est parti pour Amélie. Avec un autre porteur de la flamme. Tony Parker, TP, olympien s'il en est. Il fait partie de ces sportifs professionnels qui rêvent des Jeux. D'ailleurs, il a quitté la NBA, il a quitté les Spurs pour vivre ce rêve olympique. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est les Victor Wembanyama sont là et les autres, c'est un petit peu grâce à Tony Parker. Ah. Nantana Keita. Athlète paralympique, Alexis 4 Ocacan. médailles olympiques. Marie-Amélie Le Fur. Ah oui, on parlait des athlètes olympiques avec Marie-Amélie Le Fur, effectivement. Mickaël Guigou, bien sûr. Bien sûr, Mickaël Guigou, l'ancien de l'équipe de France et de Montpellier, le handballeur. Alison Pinault. Évidemment. Alison Pinault, les Jeux de Tokyo qui passent la flamme à Jean-François Lamour. Jean-François Lamour, athlète et ancien ministre des Sports. Et champion olympique. Et champion olympique. À Moscou, 84 et 84 Los Angeles. Avec Florian Rousseau, lui aussi champion olympique. Florian Rousseau, la piste française honorée. Ah. Et Émilie Le Pennec. Émilie Le Pennec, la consultante d'Eurosport, la seule gymnaste championne olympique. David Douillet. David. Clarisse Agbenienou. Voilà. Ça manquait un peu de judo. Eh oui, eh oui. Eh oui. Champion olympique en titre. Ah, et voilà Alain Bernard. Alain Bernard, Qui était le là tout petit à l'heure. cachotier. Quand on l'a quitté tout à l'heure, je lui ai dit où tu vas. Il m'a dit je vais à un endroit pour être proche de la flamme. Ah, ouais. Il t'a pas menti. Laure Madonou. Renaud Lavillenie, l'un des grands absents, il n'a pas pu faire les minima, il est bien présent. Laura Flessel, ancienne ministre. Ancienne ministre et ancienne escrimeuse. Deux anciens ministres, et je vous en parlais tout à l'heure. C'est le plus vieux champion olympique français de l'histoire. Charles Coste, il a 100 ans, il a eu 100 ans en 2024, il était champion olympique en 1948 en poursuite par équipe sur la piste. À Londres, Teddy Riner et Marie-Josée Pérec qui reçoivent ensemble cette flamme. Est-ce qu'ils ne seraient pas les deux derniers relayeurs? Ça ressemble. Hein. Je pense qu'ils vont aller allumer la flamme. Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. C'est le moment. Et quand je vous disais que la flamme allait s'envoler, eh bien oui, on va s'envoler. Et on va aussi se rappeler de l'histoire de France. On a parlé des Frères Lumière.
L'occasion des frères Montgolfier. Cette vasque qui est embrasée et qui va prendre de l'altitude. Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Instant magique dans le jardin des Tuileries. Et la vasque qui va commencer à prendre son vol. Ah, j'attendais qu'il tienne la main. Ouais. À toi aussi. Mathieu Le Banner a imaginé cette vasque comme un symbole de liberté. Il conclut ainsi cette allégorie de la devise française, commencée avec la torche, égalité par sa symétrie, puis le chaudron, fraternité par son anneau, invitant au rassemblement. Grâce au musée du Louvre et à la ville de Paris, la vasque de Paris 2024 est installée au cœur de la ville, dont le jardin des Tuileries, sur une des plus belles perspectives. Avec cet alignement, Palais du Louvre, Pyramide, Obélisque, Concorde et les Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. Cette chanson lancinante d'Édith Piaf, l'hymne à la mort. Et franchement, un petit clin d'œil quand même aux frères Montgolfier. Je l'ai dit, Montgolfier. Ah oui, absolument. Je l'ai dit, mais laisse tomber là, laisse-on-les dans l'émulsion. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Céline Dion. Je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Tu